Aujourd'hui, on va tenter d'éclaircir une confusion assez répandue parmi les professionnels. Quelle est la vraie différence entre audit interne et contrôle interne? Il s'agit de deux fonctions qu'on associe souvent, voire même parfois qu'on confond. Que vous soyez professionnel du risque en début de carrière, en poste dans une fonction exposée au risque, ou simplement curieux de comprendre comment une organisation se protège, cette distinction elle est essentielle à comprendre. En quelques minutes, on va tenter d'y voir plus clair et de poser les bases. C'est parti! Audit interne, contrôle interne. Il s'agit de deux piliers de la maîtrise des risques. Leur point commun, protéger l'organisation et rendre les activités plus fiables, plus efficaces, plus sûres. Mais leur manière d'agir, elle est très différente. D'un côté, on a le contrôle interne qui agit au quotidien pour éviter les incidents avant qu'ils n'arrivent. De l'autre côté, on a l'audit interne qui prend lui davantage de recul pour évaluer si les dispositifs de gestion des risques sont bien pensés, bien appliqués et utiles. Comprendre cette articulation, c'est mieux piloter l'entreprise, anticiper les dérives et limiter les mauvaises surprises. Le contrôle interne, c'est le premier rempart contre les risques. C'est un dispositif qui comporte plusieurs composantes, acteurs, procédures, etc., pour éviter les erreurs, les fraudes ou les défaillances. Quelques exemples: une double signature avant un paiement pour limiter les risques financiers, une restriction d'accès à certaines données sensibles pour éviter les fuites, une alerte automatique quand une commande dépasse un seuil critique, une procédure claire pour gérer les demandes clients et éviter les oublis. Ces contrôles, ils sont pensés en amont, puis mis en œuvre par les opérationnels eux-mêmes. Ils font partie du quotidien et sont là pour maîtriser les risques à la source. Le contrôle interne y recouvre ce qu'on appelle la première ligne de maîtrise des risques, avec les opérationnels, et la seconde ligne de maîtrise des risques, c'est-à-dire l'organisation du contrôle interne, y compris les contrôleurs internes, mal nommés compliance, le risk management, etc., etc. L'audit interne, c'est une fonction de l'entreprise. Il arrive plus ponctuellement, avec indépendance. Sa mission, c'est évaluer les dispositifs de maîtrise des risques déjà en place. Il se pose des questions comme: les contrôles sont-ils adaptés aux vrais enjeux? Est-ce qu'ils sont appliqués de manière cohérente? Et est-ce qu'ils permettent de réduire efficacement les risques identifiés? L'auditeur interne, il ne fait pas du contrôle. Il analyse, il croise les infos, il challenge les pratiques. Son objectif, ça va être de formuler des recommandations pour améliorer la couverture des risques, renforcer les process et éviter que les incidents se répètent. En bref, l'audit interne, c'est une fonction d'analyse critique au service de la résilience de l'organisation. Il constitue la troisième ligne de maîtrise des risques. En résumé, le contrôle interne agit au plus près des opérations quand l'audit interne évalue avec recul et méthode. Le premier cherche à empêcher que le risque se réalise, le second vérifie que l'ensemble du dispositif il tient la route. Les deux jouent un rôle vraiment complémentaire dans la chaîne de maîtrise des risques. Et clairement, plus ils sont coordonnés, plus l'organisation va gagner en solidité, en fiabilité et en capacité d'anticipation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'audit interne et le contrôle interne sont deux leviers majeurs de la gestion des risques au sein d'une organisation. Mais ça ne s'arrête pas là. En fonction des secteurs, de la maturité des structures ou des priorités stratégiques, ces fonctions elles vont aussi pouvoir accompagner les grandes transformations, évaluer la gestion des projets critiques, participer à des travaux sur l'éthique, la conformité ou par exemple la cybersécurité, et détecter les signaux faibles qui pourraient menacer l'organisation demain. Ce sont des fonctions qui sont en évolution permanente, qui sortent du simple cadre contrôle pour devenir de vrais partenaires de la performance durable. Bref, ce sont des métiers super intéressants et pleins d'avenir. Alors, si vous aussi vous vous intéressez à la gouvernance, à la maîtrise des risques, ou tout simplement à comment rendre une organisation plus solide, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez toute l'actualité de ces métiers en vous rendant aussi sur le site de l'IFACI. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.